Bonjour, bonsoir, c'est Betty Yengo. Nous vous souhaitons les bienvenus sur notre plateau TwinsBN. Sois toi, sois réel. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. Tinina Kazad, bienvenue encore une fois de plus sur TwinsBN. Sois toi, sois réel. Ça a toujours été un plaisir de nous retrouver ici avec vous, nos fans, nos téléspectateurs. Nous sommes très ravis. Merci pour votre fidélité. Ouais. Et comme d'habitude, vous serez vraiment édifiés encore. Hein. Alors, ma soeur jumelle, comment tu vas? Je vais très bien, ça va, tout se passe très bien. Et de ton côté? Non, tout se passe très bien en tout cas, ça va et nous sommes contents d'être ici. Et ça va très bien, il n'y a pas à se plaindre. Oui. Il n'y a pas à se plaindre. D'accord. Alors, comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous avons toujours des invités de marque, des invités spéciaux, des gens qu'on choisit, dont on va un peu creuser, savoir quel genre d'histoire ils peuvent nous apporter, nous édifier et vous édifier également. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons une personne très, très, très spéciale. Elle est même maman ma passe en fait. Les jumelles. Oui. Sans plus tarder, on va recevoir notre invité spécial qui n'est autre que Madame Jocelyne Kapinga Chibangu. Bienvenue, Madame Jocelyne. Merci beaucoup. Bienvenue. Nina et Betty, merci pour l'invitation. Oui, c'est un plaisir. Il faut vraiment que tu te sentes à l'aise, hein? Sens-toi à l'aise, sois bien. C'est, comme on dit, en famille. Voilà. Ouais, on est en famille, OK? Alors, comment ça se passe? Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je vais très bien, merci. D'accord. Écoute, nous, on va commencer parce que nos téléspectateurs, comme ils sont habitués avec... TwinsBN, ils savent que chaque fois qu'on invite quelqu'un, cette personne a apporté quelque chose de plus. OK? On veut savoir qui est Jocelyne, madame. Qu'on t'appelle Jocelyne, hein? Oui. Oui. Qui est Jocelyne Chibangu? Je sais que tu es madame. Bon, qui est Jocelyne Chibangu? Voilà. Parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Jocelyne Kapinga. OK. Mon nom de famille, c'est Kalanji. OK. Et quand je me suis mariée, j'ai pris le nom de mon mari, Chibangu. Oui. Voilà, ensemble avec mon mari, nous avons 3 enfants, dont les jumelles et un garçon. Et donc, voilà, c'est moi. Et études faites, jusqu'à là, j'ai encore 2 diplômes universitaires. Ah, jusque-là. Oui, jusque-là. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore. Voilà, parce que là, je suis en train de faire mon MBA. Ça sera mon 3e diplôme universitaire. OK. Donc, le premier... Oui, voilà, donc... Mais c'est dans quoi c'est que vous êtes en train de faire les 2 diplômes, c'est dans quoi vous avez fait? OK, d'abord, j'ai fait la science. Ah, d'accord. Donc, j'ai une licence en sciences, biologie, physiologie et anatomie. OK. Et après, c'est comme post-licence. OK. Là, cette fois-là, c'est en business management. OK, mais vraiment... Voilà, c'était vraiment un changement. Oui. Et parce que, en fait, quand j'étudiais, quand j'étais étudiante, je voulais faire la médecine. C'est ce que je voulais faire. Ah oui? Voilà. Okay. Raison pour laquelle j'avais fait la science, donc l'anatomie, et la physiologie. Oui. Et après, partir en 3e médecine. Oui. Et après, la dernière année, c'est l'année où j'ai perdu mon papa. Oh. Et voilà. Et en Afrique du Sud, ça coûte énormément cher la médecine. Oui, bien sûr. À Veut, hein, c'est ça? À Veut, oui. À Veut, c'est une très grande université, une des meilleures universités dans le monde. Oui, bien sûr. Et ça coûtait énormément cher. Et c'était très difficile pour continuer, ma maman, faire ça, payer. Et entre-temps, j'ai beaucoup de sœurs et frères. Donc, voilà. Et après, j'ai fait je crois, une année, 2 ans. Je combinais en fait, je faisais de la psychologie et après je me suis dit, non, ça marche pas. Et après, quand j'ai eu ma licence, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Et déjà, je m'étais retrouvée que je faisais déjà le business. J'avais déjà une compagnie de services traiteurs. Et je m'étais dit... très bien. Merci. Et je m'étais dit que non, voilà, je dois étudier le business à un niveau vraiment élevé. Au niveau où je peux devenir CEO d'une grande compagnie. Et tout, un bon rêve. Voilà. Et
C'était pas facile de shifter la science en business. Bien sûr, j'étais obligée pour qu'ils m'acceptent, j'étais obligée de faire les tests et tout. Donc voilà. Mais ça s'est bien passé. Après, j'ai décroché une post-licence en Business Administration, Management, et donc gestion des affaires et des entreprises. Wow. Et le troisième diplôme, ça sera mon MBA, ça c'est gestion des entreprises aussi, mais plus à un niveau beaucoup plus élevé, niveau de management, niveau de grandes compagnies, diriger plusieurs compagnies, à un niveau où on peut diriger plusieurs compagnies. Parce que là, c'était un niveau où on peut seulement être CEO, manager pour une seule compagnie. Au niveau des MBA, on peut superviser 2 compagnies, on amène des stratégies pour de nouvelles compagnies, pour les gens qui veulent commencer leur compagnie ou leur business et tout, on donne des idées. Ça, c'est intéressant. Voilà, et on les met en pratique. Voilà. Tu n'as pas encore fini, hein? Non, dans quelques mois. Ah, bravo, Jocelyne. Étudier, hein, mais c'est très bien en tout cas. Pour quelqu'un qui voulait faire la médecine, notamment, ça veut dire qu'elle aime étudier, hein? Oui. Ouais. Parce qu'apparemment, en médecine, on n'arrête pas, ça continue, ça continue. Voilà. Non, mais bravo. Merci. Je paie à l'âme à de papa. Je parie qu'il serait fier de toi aujourd'hui. Ça, on le croit. Très bonne description de Madame Chibangu. OK. Nous allons passer à une autre question. C'est vrai qu'on a un peu épinglé sur la mort de papa. On aimerait que tu puisses nous parler de ta famille biologique. En quelques lignes, juste. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà, je suis d'une famille de 7 enfants. Maman, elle a encore... Je ne sais pas comment nos parents faisaient. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Vraiment, ils étaient très forts, surtout nos mamans. Donc, voilà. Et maman est encore en vie. Elle s'appelle maman Geneviève Koulenga. Mon papa s'appelait Joseph Kalanji. Il est déjà décédé. Et je suis la deuxième de ma famille. Sur 7, on est 6 filles et un garçon. Voilà. Donc maman cherchait un garçon, parce que les garçons sont venus quand? Au milieu. Ah, ok. Voilà, donc c'est ça. Et, une grande responsabilité, hein, Nina? Comment? C'est une grande responsabilité. T'es deuxième? Oui. Ça se passe bien, hein? Yaya, tu t'occupes bien des petits frères, hein? Oui, je suis obligée. Hein? D'accord. Mais dis-nous un peu, comment était l'ambiance? Comment ton enfance? Tu as parlé, tu as épinglé que tu voulais être médecin, tu voulais faire la médecine. Et c'était quoi qui avait changé ton enfance? Parle-nous un peu de ton enfance. Comment tu as grandi? Quel genre de personne tu étais? Oui. En fait, moi, j'avais vraiment des parents aimables. Donc j'ai d'abord grandi dans une famille chrétienne. Et là, on partait à l'école chaque dimanche et tout. Et j'aimais bien jouer au docteur. Ah bon? Voilà, j'aimais bien. Ça, c'est bien, hein? Ça fait du bien. J'aimais bien ça. Et ce qui a fait que je ne puisse pas, je crois que j'ai mentionné ça avant, c'est en fait la mort de mon papa. Puis, j'étais obligée d'échanger. Mais je ne regrette pas. Oui, exactement. La médecine, c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. On n'a presque pas de vie, quoi. En fait, moi, j'aime bien aider. J'aime bien aider les gens. J'aime bien voir les gens. J'aime bien changer le vie. C'est-à-dire impacter le vie des gens. Donc, partout où je passe, j'aime laisser quelque chose. Et c'est en fait ça l'idée de faire la médecine. Mais même si je n'ai pas pu faire la médecine, mais je peux continuer avec cette idéologie-là, donc de faire quelque chose avec les ONG. Donc, voilà. Et j'avais vraiment un très bon papa et il était mon ami. Donc, voilà, il était très ouvert. Et voilà, c'est ça. Mais c'était vraiment une grande famille, une très grande famille. Et vous connaissez en Afrique, on est déjà au nombre de 7. Il y a ma maman, papa, ça fait déjà 9. Et en Afrique, il y a des cousins qui viennent toujours à la maison, des cousines et tout. Et des fois, on s'est retrouvés avec
des fois une maison de 22 personnes et tout, parce que les gens viennent visiter et tout. Mais moi, j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Vraiment, on aimait ça, ça nous faisait du bien. L'ambiance, il y avait une bonne ambiance dans la famille. Les gens qui visitaient, parce qu'on est vraiment une grande famille. Voilà, quand il y a des cousines qui viennent à la maison, des cousins. J'aimerais juste t'entendre, je peux voir l'attachement. Juste, j'ouvre une parenthèse. Comment s'est passé après la mort de papa? Comment Jocelyne se sentait? Mais c'était très, très difficile. C'était vraiment quelqu'un de très proche. Et d'abord parce que j'étais en dernière, je n'avais pas encore fini l'université. Et j'étais en Afrique du Sud, mes parents étaient ici, c'est lui qui s'occupait de moi. Il y a même des gens qui me posaient la question, qui me disaient, est-ce que tu seras en mesure de terminer tes études? Et j'ai demandé pourquoi pas. Mais je ne savais pas comment. Mais en tout cas, j'avais vraiment confiance à Dieu. J'avais vraiment confiance à Dieu. Et Dieu a fait que, parce que j'étais quand même aussi, je travaillais aussi bien, j'avais quand même eu aussi une bourse, donc ça n'a pas pu payer la dernière année, mais ça payait quelque chose. Et les autres, le reste, c'était le miracle. Donc je ne sais pas comment c'est passé, mais Dieu a fait grâce. Non seulement j'étais en mesure d'avoir une licence. Et après, j'ai eu une autre post-licence. Et voilà, maintenant, je suis en train d'étudier pour avoir mon MBA. Ça sera mon troisième. Pour dire que malgré la mort de papa, tu as poursuivi tes... Oui. Tu t'es battu, tu as poursuivi tes rêves, tes objectifs, c'est ça. Voilà. Ça ne t'a pas arrêté. Non, je suis résiliente, en fait. Donc, ça, c'est bien. Oui, je n'abandonne pas facilement. Quand j'aime la chose, je le fais. Et voilà. Donc, je me motive moi-même. Ça, c'est bien. Non, mais tu es très forte alors. Hein? Merci. Parce que généralement, quand on perd un être très cher, surtout des parents, beaucoup de gens se retrouvent à faire autre chose, qui n'ont pas prévu. Bon, toi, c'est pas que tu n'as pas fait la médecine, mais au moins tu as continué sur cet angle de poursuivre tes études, quoi. Alors pour ça, bravo Jocelyne. Merci. Bravo. Beaucoup. Papa est très fier de toi. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on aimerait parler sur... tu as mentionné cela pendant que tu étais en train de dire que tu as une ONG. Voilà, ONG. J'ai pris note, ça reprend au nom de AWEP, RDC. Est-ce que tu peux nous parler un peu c'est quoi AWEP? Et ça, c'est en sigle, AWEP. Voilà. Donc, parle-nous un peu de cette ONG. Donc, A, c'est African, W, c'est Women. E, c'est Entrepreneurship, P, c'est Programme. So, African Women Entrepreneurship Programme. Donc, c'est un programme qui soutient l'entrepreneuriat de femmes. C'est un programme qui a été initié en 2010 par Madame Hillary Clinton de la Maison-Blanche. C'est un programme américain. Donc, c'est un programme qui il soutient de femmes entrepreneurs de l'Afrique australe. Donc, il y a AWEP dans plusieurs pays, Ghana, Nigeria, Cameroun. Et moi, je suis la présidente ou la représentante des AWEP RDC. Donc, ce que nous faisons, c'est d'accompagner les femmes. Parce que nous savons qu'en Afrique, surtout en RDC, nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs. Mais elles s'arrêtent quelque part là. Elles n'évoluent pas, en fait, comme il faut. Et voilà, donc notre organisation, c'est d'aider ces femmes-là, d'abord à évoluer, à atteindre un certain niveau. Donc, on essaie de les encadrer, comment essayer de garder les capitales pour ne pas rester, si par exemple tu vendais le pain, pour ne pas rester avec 50 pains, pourquoi pas 100, pourquoi pas 1000, voilà. Et aussi, nous encourageons les femmes de se mettre aussi ensemble, de former des compagnies et tout. Donc, pour les gens qui veulent... par exemple, enregistrer les compagnies, on leur montre comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et aussi, avec les États-Unis et la RDC, ils avaient signé un accord, on appelle ça AGOA, c'est-à-dire les accords d'import-export entre les États-Unis et la RDC. Et nous encourageons aussi les femmes de faire, de faire ces transactions-là. Et bien sûr, à cause d'AWEP, donc nous avons toujours le soutien de
de l'ambassade des États-Unis, qu'on a besoin d'eux, où nous voulons bien, parce qu'on a lancé la sortie officielle il y a une année. Donc jusqu'à-là, on n'a pas encore fait des actions, des transactions États-Unis, RDC. Mais c'est ça notre plan. Nous voulons voir des femmes congolaises entrer faire des imports-exports États-Unis. Si je te coupe pas la parole, comme quoi exactement? Quand tu dis faire de export et import Ça peut être des produits agricoles, parce qu'il y a toute une liste. D'ailleurs, on compte faire une conférence où nous allons inviter quelqu'un de l'ambassade qui va vraiment expliquer aux femmes comment ça s'est fait. Ça, c'est important. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes, par exemple, d'autres pays qui font des tapis, des nappes avec des trucs traditionnels et ils les vendent aux États-Unis, les gens achètent. Donc là, c'est juste des exemples. Mais sinon, c'est plus des produits agricoles, ça peut être les cafés, ça peut être le gingembre et tout. Donc, mais ça doit être quand même en grande quantité. C'est pourquoi on encourage les femmes, si possible, de se mettre ensemble et enregistrer les compagnies et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et surtout les accompagner aussi. Donc, on sait que... Mais comment ils vont vous contacter? Elles vont vous contacter? Voilà. On a un website, mais c'est encore en construction. Donc, c'est awebrdc.org. Sinon, on a aussi un numéro de téléphone. C'est le 084 063 83 51. Donc 084 063 83 51. Donc là, ça se fait uniquement sur rendez-vous parce que les femmes qui travaillent à Web, ce sont des volontaires et ce sont des femmes entrepreneurs. Elles sont aussi très occupées. Donc il faut appeler, prendre rendez-vous. Donc voilà, en bref. Donc, très. Moi, j'ai vu ça une fois. Je crois que j'ai suivi la sortie officielle de la ONG. Et j'avais beaucoup aimé. Mais quand tu m'expliques là maintenant, c'est plus clair de quoi il s'agit. Surtout qu'il y a un numéro à appeler. Donc, c'est par rapport, si les gens sont intéressés, donc vous appelez le numéro qui sera certainement affiché. Pour entrer en contact avec les personnes qui seront là et commencer à faire la démarche. Parce qu'on ne va pas commencer à dire ici, ça se passe comment. Ça sera sur rendez-vous. Je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est très bien. Très intéressant. D'accord. Et donc, ça va toujours sur le point de soutien, soutien pour les femmes entrepreneuses. Oui. En tout cas, c'est pour soutenir l'entrepreneuriat. Seulement les femmes, si je dois savoir. Ah oui, c'est seulement pour les femmes. Pour les femmes, women. OK. OK, pas les hommes. OK. Non. Pour les femmes, cette fois-ci. Oui. Et vous avez dit que ça fait une année, donc vous n'avez pas encore commencé à faire... mais nous avons déjà commencé. Il y a des formations, qu'on fait, mais on les fait, c'est pas... parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour faire ça, pour plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'on sélectionne des femmes. Généralement, on fait un groupe de 10, par exemple. Donc là, on fait une formation et tout. Sauf quand on a des conférences, et là, on annonce ça bien avant. Par exemple, on aura une conférence dont je vous ai parlé, là où on va bien parler des import-export à Goa et tout, voilà, comment faire et tout. Et nous cherchons aussi parce que parmi les problématiques, nous avons détecté qu'il y a un problème de financement aussi pour les entrepreneurs. Alors nous sommes vraiment à la recherche des sponsors qui peuvent sponsoriser ou même faire un prêt aux femmes entrepreneurs. Donc bientôt là, nous allons lancer le projet en question et voilà, les femmes, il y aura des critères. Et j'allais demander. Il y aura des critères parce que là, c'est les financements. Il y aura les critères pour voir comment on peut financer quelques femmes. Enfin. Bravo, Jocelyne, en tout cas. Merci. En tout cas, nous vous encourageons parce qu'en fait, en anglais, on dit that's the way to go. C'est l'entrepreneuriat. On a un salaire, mais demain, je crois qu'avec l'évolution, la manière dont les choses avancent, on a besoin d'être entrepreneur. Je t'encourage vraiment, toute l'équipe aussi, aller de l'avant. En tout cas, si nous, on peut toujours intervenir d'une certaine manière, on est là. Merci beaucoup. Oui.
D'accord. Madame Jocelyne, vous avez été une fois en Afrique du Sud et vous avez été vice-présidente, cofondatrice et vice-présidente de Congo for Peace Without Borders. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ça? Voilà. Congo for Peace Without Borders, c'est une organisation, une ONG qui était enregistrée en Afrique du Sud. Le but, quand on a commencé, le but c'était juste humanitaire. Comme je disais au début, j'aime impacter la vie des gens. J'aime donner ce que Dieu m'a donné. Donc j'aime les donner aux gens gratuitement. Et voilà, avant c'était humanitaire, du genre pendant l'hiver, on avait des gens qui nous sponsorisaient de couverture et tout. Et voilà, on donnait les couvertures aux familles vulnérables et tout. Et au mois de décembre, on prenait des orphelins, on partait au zoo, on mangeait ensemble, on donnait des cadeaux. Voilà, on donnait des cadeaux. Et voilà. Et après, qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de Congolais. Et puis, l'organisation n'était pas seulement pour le Congolais, c'était pour tous les Africains du SADC. Et après, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes de papiers, d'immigration en Afrique du Sud. C'était tellement difficile. Et les gens ne s'y retrouvaient pas. Les gens ne s'y retrouvaient pas. Et alors, on a commencé à faire des démarches et on était devenu ce qu'on appelle le stakeholder des Home Affairs, comme le partenaire des affaires étrangères là-bas. Et ça nous a donné la possibilité de donner aux Africains, particulièrement aux Congolais, des informations claires sur comment faire pour avoir le papier, comment faire pour, pour avoir des papiers, pour être légal dans le pays. Et aussi, il y avait aussi l'aspect études aussi. Donc, il y a des Congolais qui venaient là-bas, ils ne savaient pas comment faire, comment commencer. Moi-même, j'ai étudié là-bas. C'était pas facile, c'était très difficile. Parce qu'il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont là, ils se cherchent, ils travaillent, mais n'ont jamais fait l'université. Il y a d'autres qui ont fait des collèges, mais c'est pas pareil. C'est très difficile. Alors, l'avantage avec moi, avec nous, dans les temps, c'était mon mari qui était le président. Et tous deux, on avait fini à l'université là-bas. Alors, on avait vraiment une idée claire. Donc, voilà. Et donc, du coup, Congo for Peace, c'était une organisation où c'était humanitaire, c'était l'immigration, et puis c'était les universités et collèges. Et on le faisait gratuitement, c'était pas payant. Donc voilà, c'était ça. Ça c'est bien. Et mais c'est toujours effectif ou bien c'est toujours en cours? Oui, mais on ne fait plus la partie physique. La partie immigration physiquement. On peut conseiller les gens. Parce que là, dans le temps, on partait nous-mêmes. On partait nous-mêmes à Home Affairs et tout. Mais maintenant, là, comme je ne suis plus basée en Afrique du Sud, du coup, ça devient très difficile. Mais on continue à donner des conseils, des conseils et tout, comment faire pour l'université. Nous avons toujours des appels. Il y a des gens qui continuent à nous appeler et tout. Donc, ça n'a pas changé, c'est le même principe. Donc, voilà, mais ça, c'est bien, parce que c'est quand même, comme tu as dit, que c'est difficile, et surtout quand on ignore comment est-ce que ça se passe. Moi, je sais que vous avez aidé beaucoup d'étudiants là-bas en Afrique du Sud. Les gens savent comment vous avoir. Donc, s'ils ont besoin quand même, ne fût-ce qu'un coup de fil, avoir votre, comment on appelle ça, guidance. Que vous puissiez, de guidance, ok. Donc, ils peuvent vous contacter d'une certaine manière. Je sais que vous êtes très occupés, mais faites-le quand même pour aider les étudiants, en tout cas. Mais ça, c'est vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a plusieurs projets, mais on va s'arrêter avec les deux dont nous avons parlé maintenant. Et les détails seront en bas de de l'émission. Comme ça, si les personnes veulent vous contacter, ils peuvent vous contacter et continuer à procéder comme ça. Madame Jocelyne, nous sommes arrivés à la fin et nous avons besoin d'un mot de la fin. OK? Il y a eu un grand parcours dans votre vie. Et comme vous avez dit, quelque part, vous avez dit là, vous êtes résiliente. OK? J'aimerais que vous puissiez dire un mot, encourager quelqu'un qui va vous écouter et qui sera encouragé à ce que vous allez dire. D'accord. Je vais conclure avec, je sais pas, un adage, une phrase que quelqu'un avait dit une fois.
Je vais dire ça en anglais d'abord. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais expliquer en français. D'accord. La personne avait dit, if you cannot fly, run. Yeah. If you cannot run, walk. Yeah. If you cannot walk, crawl. Yeah. But by all means, do not stop. Keep move on. Keep on moving. Yeah. En français, c'est pour dire que si tu ne peux pas voler, cours. Oui. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, marche à 4 pattes. Mais ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais. Parce que le petit pas, c'est ce qui compte le plus. Donc, on aura des problèmes, on aura des challenges, on aura beaucoup de choses, mais on ne doit jamais s'arrêter. Jamais. Même si on va faire de pas de tortue, mais l'essentiel, tu rentres d'avancer. Et après, tu vas regarder et tu dis, mais bon, je suis déjà ici. Donc, voilà. Il ne faut jamais s'arrêter dans la vie. C'est très fort. D'accord. En tout cas, Madame Jocelyne, on a beaucoup appris. Et ça fait du bien de voir une jolie dame avec un cerveau qui étudie, qui ne s'arrête pas. C'est vraiment encourageant et nous vous disons un grand merci pour cela. Et nous pensons que les jeunes filles qui nous suivent, il n'y a pas que la beauté, mais il y a aussi l'aspect étude, il y a l'aspect aussi poursuivre ses rêves et ne jamais s'arrêter. Merci infiniment pour votre temps précisément. C'est vrai que c'était un marathon. Mais merci beaucoup pour votre temps et nous apprécions beaucoup votre présence sur notre plateau. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses en tout cas. Et TwinsBN est disponible pour vous. Hein. Merci beaucoup. Peut-être ce que je vais aussi faire, je vais faire une liste. C'est que pour les gens qui veulent étudier à l'université, je peux peut-être faire une liste et vous les donner. Oui, s'il te plaît. Voilà. Exactement. Sinon, il n'y a pas de problème. Je crois que ça serait mieux comme ça. Hein? Quand on a la liste, les gens peuvent voir et je crois que ce serait mieux comme ça. Envoie-nous cette liste-là. D'accord. OK. Et à nos téléspectateurs, merci infiniment pour votre temps. Merci pour le temps que vous nous avez donné de nous suivre. Nina Kazad vous dit au revoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Betty Yengo vous dit au revoir.